Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles attentives à leurs cris. Psaume 34, le verset 15. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent dans nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir. Vous êtes peut-être concerné par le thème du jour. Alors, si vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à appuyer sur le pouce levé, surtout à partager cet enseignement, afin de permettre à toutes ces personnes qui sont dans les difficultés extrêmes, dans la pauvreté, dans la maladie, endurcies par le célibat, qui ne parviennent pas au sacrement du mariage, qui sont dans des contrées lointaines, que par la parole de Dieu, qui est capable de les rejoindre là où ils sont, au travers de la connexion qui maintenant est partout. Ces personnes peuvent écouter la parole de Dieu au travers de l'enseignement, puis comprendre qu'elles doivent changer leur manière de prier pour entrer dans la bénédiction. Ces personnes peuvent être éclairées par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va les visiter au travers de l'enseignement qu'ils auront écouté. Et Dieu va les bénir pour les faire sortir de leur situation. Et ce sera grâce à vous. Grâce à vous que Dieu lui-même d'avance, il a choisi pour vous abonner et pour partager l'enseignement. Merci. Merci d'accepter d'être des instruments entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lui-même, qui vous a choisi pour vous abonner, pour partager cet enseignement. Parce que si vous êtes là, j'ai dit c'est le Saint-Esprit qui vous a conduit là. Ce n'est pas un hasard. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne d'entrer dans l'accomplissement du désir de votre cœur. In the name of Jesus. Amen. Nous continuons notre exploration de la parole de Dieu. Comme d'habitude, nous partons de rien. Nous partons de rien. Nous avons zéro. Nous partons de zéro. Nous avons un seul instrument. Holy Bible. The Word of God. C'est notre seul instrument. C'est le chemin que nous avons décidé d'emprunter pour parvenir à la réalisation de nos projets. On a refusé le chemin du monde. Nous, on est clair, on est clair. L'exemple, le paradigme du monde ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est Dieu. C'est sa parole. Pour cela, il nous faut méditer la parole de Dieu nuit et jour. C'est ce que Dieu lui-même a répondu à Josué. Il dit, si Josué veut réussir dans tout ce qu'il fait, il doit s'attacher à sa parole, la méditer nuit et jour. Nous aussi, nous devons emprunter le même chemin de Dieu, le même chemin, le même parcours, dans le même chemin de Dieu. Si nous voulons voir le désir de notre cœur où notre projet s'est réalisé avec certitude, oui, nous devons non seulement conformer notre vie à la parole de Dieu, mais nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons refléter la parole de Dieu. Il nous faut deux choses. Il nous faut la foi. Sans la foi, car la parole est source de foi. Puis, quand nous avons la foi, ça nous permet d'être agréables aux yeux de Dieu. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable aux yeux de Dieu. Si on n'est pas agréable aux yeux de Dieu, Dieu ne peut pas nous bénir. Puis, il nous faut nous connaître nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est très important, car nos défauts sont parfois l'obstacle au devant de nous, qui nous empêche d'entrer dans la réalisation de nos projets. Nos défauts sont comme parfois des montagnes au devant de nous, qui nous empêchent de voir le chemin que Dieu a tracé au devant de nous. Il est important de nous connaître nous-mêmes. Que donc l'Esprit Saint vous aide à emprunter le bon chemin. Que le Saint-Esprit vous aide à ouvrir votre cœur afin que vous puissiez accepter, accueillir la parole de Dieu, accueillir le Christ, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et que vous soyez convaincus de l'amour de Dieu pour vous, vous acceptez de vous laisser conduire par le Saint-Esprit afin que Dieu vous bénisse. Le thème du jour, c'est le mariage. Vous allez sortir du célibat en cette année 2023 in the name of Jesus. Pour cela, vous devez avoir des bases. Vous devez avoir la connaissance. C'est le but de l'enseignement aujourd'hui que nous allons essayer de faire en plusieurs parties. Nous allons prendre le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 18 et le verset 21 au verset 24. Nous allons, en cette première partie, focaliser notre attention sur le verset 18. Puis, nous allons essayer de façon globale de donner quelques esquisses des versets 21, 22, 23 et 24. Et dans les autres parties, nous allons développer les versets qui suivent petit à petit, c'est-à-dire 21, 22, ainsi de suite. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ça, c'est le verset 18. Le verset 21 nous dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois,
celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de la côte de l'homme. Le dernier verset, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Dieu nous dit aujourd'hui, car comme je vous l'ai dit précédemment, le thème, c'est comment parvenir au sacrement du mariage par la parole de Dieu. Vous allez comprendre que c'est simple, ce n'est pas compliqué pour se marier, c'est facile. La prière, ce n'est pas de la magie. C'est juste la compréhension de la parole de Dieu qui nous permet d'harmoniser nos prières, c'est-à-dire qui nous permet de bien prier. Cette année, tu vas changer ta manière de prier et tu vas voir le résultat qui ne va pas tarder. Tu vas te marier. Mais le mariage dépend de toi. Ce qui est certain, cette année 2023, Dieu va faire sa part. C'est-à-dire que tu vas rencontrer ton âme sœur et tu vas comprendre pourquoi. Que nous dit la parole de Dieu aujourd'hui? La Bible dit que l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu est le créateur de l'univers visible et invisible. Dieu lui-même, il est l'architecte de ces différents projets. Nous avons décidé de choisir Dieu comme l'architecte de notre projet ou de nos projets. C'est pour cela, nous voulons suivre le chemin de Dieu. Nous voulons emprunter le chemin de Dieu. Dieu lui-même a créé l'homme qu'il a déposé dans l'œuvre de la création. Puis, l'homme est entouré de tout ce qui est matériel, qui lui permet d'être heureux. Dieu constate que l'homme est malheureux. C'est important, déjà, de comprendre que j'insiste là-dessus. Dieu a déposé l'homme au milieu de la création, entouré de tout, la nourriture, les animaux, tout, l'or, diable, tout. Mais l'homme, Dieu s'aperçoit que l'homme n'est pas heureux. Autant il est entouré de tout. J'insiste là-dessus pour que vous puissiez comprendre que le matériel n'est pas la source de notre bonheur. Le matériel n'est pas la source de la joie. La seule personne qui procure la joie, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. C'est le Christ qu'on accueille. C'est Dieu seul. Donc déjà, vous devez commencer à comprendre ça. Quand vous allez avoir la connaissance de l'enseignement, vous allez mieux prier. Soit vous allez changer votre manière de prier, ou l'état d'esprit dans lequel vous étiez pour prier va changer. Donc Dieu se rend compte que l'homme n'est pas heureux. Qu'est-ce que Dieu va faire? Quand un architecte conçoit un projet, un plan, pour construire par exemple un immeuble, il se rend compte que l'immeuble est joli, est beau, mais que s'il complète par quelque chose de différent qu'il ajoute au chemin, ça va rendre encore l'immeuble encore plus beau. Donc l'architecte va se permettre d'arrondir, d'ajouter, de compléter, de transformer certaines pièces pour rendre l'immeuble extraordinairement joli. Et donc Dieu, qui est infiniment intelligent, au-delà de l'être humain, qui lui est limité dans son intelligence, va avoir la peine pour l'homme. Pourquoi? Dieu a créé l'homme dans le but de le voir heureux, joyeux. La joie de l'homme procure une satisfaction immense, inouïe à Dieu. Chaque fois que l'homme est malheureux, chaque fois que la femme est malheureuse, le cœur de Dieu saigne. Les larmes de Dieu coulent. Parce que Dieu n'aime pas nous voir souffrir. Dieu nous aime tant. Je dis Dieu nous aime tant. D'ailleurs, c'est lui qui nous a créés. C'est pour nous faire du bien. Alors Dieu va se dire, non, ce n'est pas normal. Malgré tout ce que j'ai mis à sa disposition, il n'est pas heureux. Il lui manque quelque chose. Mais il lui manque quoi? Pas du matériel parce que j'ai mis l'or, le diamant partout, la nourriture, tout est là. Il lui manque quelqu'un qui lui ressemble. Que la Bible appelle son semblable. C'est ce que Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu est malheureux parce que l'homme n'est pas épanoui. Il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors Dieu va décider de plonger l'homme dans un sommeil. Dans le verset maintenant 21. De plonger l'homme dans un sommeil, puis
de prendre une corde et d'en créer une femme. Pourquoi Dieu plonge l'homme dans le sommeil? Parce que l'homme ne doit pas être témoin de l'œuvre de la création, puis de l'œuvre de la créature elle-même. Pas que Dieu ne peut pas permettre à l'homme de voir, pour éviter que l'homme soit orgueilleux, pour dire je sais comment il a fait. Or, c'est moi-même, il ne pouvait rien faire sans moi. C'est pour ça que Dieu montre à l'homme qu'il est petit, pour nous rappeler que nous devons toujours être humbles à l'égard du Dieu créateur. Quand tu n'es pas témoin de quelque chose, tu ne peux pas parler là-dessus. Les gens qui témoignent alors qu'ils n'ont rien vu, je te dis, il paraît que il a fait ça, on dit que tu étais là. Non, en fait, j'ai appris. Ça, Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis que l'homme soit témoin. Pour ne pas que l'homme se vante. Pourquoi? Parce que Dieu aussi veut montrer à l'homme que quand tu vas te réveiller, que tu vas voir ton semblable, tu dois comprendre que l'union qui émane de moi doit reposer sur moi. C'est-à-dire que le mariage doit avoir pour base Dieu. Je vais faire simple. L'union entre un homme et une femme doit reposer sur Dieu, sur la parole de Dieu. Dieu est le fondement de l'union entre l'homme et la femme. C'est pourquoi Dieu plonge l'homme dans un profond sommeil pour ne pas qu'il soit témoin de cela. Afin qu'il réalise quand il va se réveiller que ma vie, en fait, dépend de Dieu. Mon bonheur vient de Dieu. Si je me sépare de Dieu, je suis perdu. Le verset 18 qui nous intéresse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais faire une aide qui lui soit accordée. Donc, à la base, l'origine de la création de la femme vient du fait que l'homme est malheureux. Lorsque Dieu décide de créer une femme pour unir l'homme et la femme, le but de ce projet est de combler le cœur de l'homme et de la femme, est de les rendre joyeux, est de les plonger dans un bonheur inouï, extraordinaire. C'est le premier objectif de Dieu quand il a conçu son projet de la création de l'homme et de la femme. Il est important de comprendre cela. Car vous devez changer votre manière de prier. Pourquoi vous devez changer votre manière de prier? Le verset 22 nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme dans le but de les rendre joyeux, pour qu'ils forment un couple. Mais c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de les rassembler, c'est-à-dire de les unir. Je recommence, c'est très important. C'est Dieu qui unit l'homme et la femme. J'ouvre une parenthèse. Nous ne voulons pas copier le paradis du monde. Un couple aux yeux de Dieu, c'est l'homme et la femme. Lorsque Dieu a vu que l'homme n'était pas heureux, Dieu l'a plongé dans un sommeil. Dieu a pris une corde. Dieu n'a pas créé un homme pour combler l'homme. Il a créé une femme, le sexe opposé. Et Dieu a uni l'homme et la femme. Donc, si tu veux être chrétien, tu veux partir à l'église, tu veux t'attacher à Dieu, les courants philosophiques ou les courants du monde ne doivent pas t'influencer. Car Dieu n'unit pas un homme et un homme. Dieu n'unit pas une femme et une femme. Ce n'est pas le projet de Dieu. Les courants LGBT ou les homosexuels, vous êtes libre d'être homosexuel, libre d'être LGBT, c'est votre choix. Je rappelle que Deutéronome 30, le verset 15 dit, Dieu a mis deux chemins lorsqu'il nous a créés, le bon et le mauvais, la vie et la mort, le malheur, le bonheur. Puis Dieu nous a demandé de choisir. Il nous a simplement conseillé, recommandé le bon chemin, mais il nous a laissé libres. La liberté avec responsabilité. À partir de ce moment, nous sommes responsables de nos choix. Dieu n'y est pour rien. Si tu décides d'être homosexuel, c'est ton choix. Si tu décides de faire partie du courant LGBT, c'est ton choix. Mais si tu deviens chrétien, si tu décides de devenir chrétien, ne viens pas fatiguer les gens. La parole de Dieu est claire. On ne t'a pas obligé à devenir chrétien. On ne t'a pas obligé à suivre Dieu. Si tu décides de suivre Dieu, Dieu dit clairement dans sa parole, je ne suis pas l'auteur.
Il a vu que l'homme était malheureux, il a créé une femme. Dieu est plus intelligent que nous. Dieu n'a pas créé un homme pour combler un homme. Il n'a pas créé une femme pour combler une femme. Parenthèse fermée, à bon attendeur, salut. Je vais développer un peu dans la deuxième partie ou la troisième partie parce qu'on entend des choses. La tête de l'église, on va revenir là-dessus. Lorsque Dieu crée la femme, il la conduit vers l'homme. Ce qui revient à dire que le projet de Dieu est de créer l'homme et la femme, puis de les unir. C'est-à-dire de conduire la femme vers l'homme, puis de les unir. Quand Dieu unit l'homme et la femme, c'est à chacun d'eux, c'est-à-dire à l'homme ou à la femme ou au couple, de décider maintenant de se marier. Tu dois changer ta manière de prier, tu vas comprendre pourquoi. Car la décision de te marier ne relève plus de Dieu, t'incombe toi. Ce sera ton choix. Pourquoi? Tu peux décider d'entrer dans un monastère pour devenir religieux. C'est ton choix. De t'unir à Dieu de cette manière. Dieu va te bénir avec toi. C'est ton choix, on ne t'a pas obligé. Tu as décidé de glorifier Dieu au travers du monastère ou de devenir prêtre, de devenir religieuse. Dieu avec toi va te bénir. Mais à l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme pour les unir. Pour les unir. C'est important ce que je dis. Parce que tu vas comprendre comment tu dois prier. Si Dieu donc a prévu ça dans son projet, quand toi tu te mets à prier, pour dire Seigneur, je suis fatigué d'être célibataire, ça fait des années, je n'arrive pas à me marier, Seigneur, pitié, je veux me marier, accorde-moi la grâce de pouvoir me marier, tu perds ton temps. Pourquoi? Parce que ton désir, ce n'est pas un projet que tu as. Tu dois avoir un désir de te marier, car le projet est d'avance arrêté par Dieu. C'est Dieu qui a conçu son projet de la création de l'homme et de la femme et de les unir. Ce n'est pas toi. Donc, tu ne peux pas dire à Dieu que je suis fatigué, je veux me marier, puisque c'est ta décision maintenant de te marier. C'est toi qui vas choisir la date, le mois, l'année, le lieu, le prêtre, le pasteur, ou peu importe. Ta robe de mariage, la couleur, c'est ton choix. Dieu, lui, il a comme projet, son rôle est de créer un homme, est de créer une femme et de les unir. Donc, quand tu pries, change ta manière de prier et ton état d'esprit. Seigneur, je saute les étapes de demander pardon à Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce. Conduit par l'Esprit Saint, éclairé par l'Esprit Saint, de pouvoir rencontrer mon âme sœur ou l'homme que tu as prédestiné à ma vie pour que je puisse m'unir avec lui. C'est une prière qui correspond au projet de Dieu, à la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas rester indifférent à cette prière. Donc forcément, les mois qui suivent, tu vas rencontrer ton âme sœur. Puis c'est à vous deux de décider de vous marier, pas à Dieu. Donc ne commets plus l'erreur de dire à Dieu, je veux me marier, je veux me marier. Ce n'est pas la décision de Dieu. C'est pour ça que tu pries, tu ne vois rien se réaliser parce que tu penses que c'est Dieu qui a te dit, tu vas te marier. Non, c'est toi qui dois décider. Toi, tu dois prier pour que Dieu conduise ton âme sœur vers toi, ton partenaire vers toi. Ou tu pries pour lui, Seigneur, aie miséricorde de moi. Crée les conditions de la rencontre de mon partenaire et moi. Pour que nous puissions nous unir, pour réaliser ton projet à toi. Dieu attend que nous, les chrétiens, nous puissions réaliser sa volonté. Nous puissions accomplir sa volonté. C'est-à-dire réaliser son projet. Le désir de nous unir à un homme et une femme est une prière légitime car elle vient de Dieu. C'est ce que le verset 18 nous dit. Alors, j'ai déjà fait un enseignement. Si tu veux voir ton projet se réaliser, tu dois concevoir un projet. Tu dois attribuer une identité, c'est-à-dire un nom à ton projet. Puis, tu dois refléter par ton comportement, ton caractère, l'identité de ton projet qui est le nom de ton projet. Alors donc, si tu ne parviens pas à te marier, c'est peut-être parce que tes défauts sont énormes. C'est peut-être parce que tu n'avais pas la connaissance de ce que je viens de te dire. Tu priais peut-être mal. C'est peut-être aussi du fait des membres de ta famille. Pardonnez cette fois-ci, mettons les sorciers, les pratiques mystiques à côté. Car 90% de ce qui nous empêche de nous marier vient de nous-mêmes, de notre comportement, de notre vision, de notre compréhension de la parole de Dieu et de comment nous prions et aussi de notre famille, de quelle famille nous venons. Vous allez comprendre. En anglais, alone, ça veut dire seul.
Mais si toi, tes parents t'ont donné un nom quand tu es né qui signifie solitude, ou bien tes parents t'appellent solitude, ou bien t'appellent Elone, ça veut dire seul. Ne t'étonne pas que tu n'es pas encore marié, puisqu'ils ont dit que tu dois être quelqu'un de solitaire, de seul. Quand les noms ont un impact sur nos vies, tu ne peux pas appeler ton enfant solitude. Ou bien ta vie sera dure. Les noms, vous devez connaître la définition de votre nom ou de votre prénom. Si la définition de votre prénom, c'est solitude, ou bien c'est célibataire, changez votre prénom. Changez-le. Si vous avez d'autres prénoms, utilisez d'autres prénoms. Amenez les gens à vous appeler par un autre prénom. C'est très important. Donc, quand tu pries, tu dois demander au Seigneur de te conduire aussi vers ton âme sœur. L'Esprit Saint peut le conduire vers toi. L'Esprit Saint peut créer les conditions de la rencontre. Ou toi-même, tu peux demander à l'Esprit de Dieu de te conduire vers lui. Si depuis tu ne te maries pas aussi, c'est peut-être que si ça ne vient pas de toi, ça vient de ton semblable que Dieu a créé, qui a prédestiné pour toi. Pourquoi? À partir du projet de Dieu que je viens de vous dire, quand il a vu que l'homme était malheureux, il a créé la femme. Ça veut dire qu'à l'origine, chaque être humain qui naît est un potentiel marié. J'ai dit potentiel, pourquoi? Parce que la décision de se marier ne dépend plus de Dieu, dépend de nous. Mais la grâce du mariage est accordée à chaque être humain qui naît. Si donc, toi, tu veux te marier, tu as à cœur, tu as un désir de mariage, et que celui qui t'est prédestiné, lui n'a pas à cœur de se marier, tu ne peux pas te marier. Parce que même si Dieu vous unit, lui ne va pas vouloir te marier. Parce que beaucoup de personnes sont bloquées si simplement on doit se marier à l'église où on n'est pas encore marié. Mais Dieu unit, quand vous êtes unis, déjà Dieu vous a béni. Parce que c'est Dieu qui unit. Dans les autres parties, on va développer comment Dieu unit, de quelle manière. C'est vraiment important que vous compreniez ça. C'est pourquoi chaque être humain qui naît est un potentiel mari. Si donc toi, tu as poussé ta copine, tu as poussé une fille, ou bien la fille elle-même, a décidé d'aller avorter, comme j'ai dit une fois dans un de mes enseignements, tu es un homme. Tu as poussé ta copine à aller avorter, à faire un avortement et savait que c'était une fille. Tu viens de priver par cet avortement-là un homme qui était prédestiné à cette femme, ou une femme qui était prédestinée à un homme. Tu viens de tuer sa femme. Quand cet homme-là crie à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi de rencontrer mon âme sœur, donne-moi de contribuer à la réalisation de ton projet. Dieu va dire, mais la personne qui lui est prédestinée est là. Quand Dieu va regarder, il va se rendre compte que tu as tué la personne. Tu seras coupable de la souffrance de l'autre homme. C'est pour ça que je vous invite vraiment à la confession, à implorer la miséricorde de Dieu quand vous avez commis de tels actes. Je ne parle pas des personnes dont des couples ou des femmes ou des hommes dont l'enfant est malade ou il y a des dysfonctionnements, des anomalies. Je ne suis pas là pour juger. Mais quand tout va bien, on ne t'a pas envoyé pour aller coucher avec quelqu'un. On ne t'a pas envoyé, on ne t'a pas forcé. Donc si tu as blagué la fille, que tu l'enceintais, arrête de lui dire d'aller voter, pardon, arrêtez ça. S'il n'y a pas d'anomalie, vous êtes coupable. C'est un crime de tuer un enfant qui n'est pas malade. C'est un crime. Toute personne qui commence une prière doit savoir à l'origine que le projet d'union vient de Dieu. Dieu attend simplement des gens qui vont contribuer à réaliser son projet. Dès que tu vas comprendre ça et que tu vas changer ta manière de prier, automatiquement Dieu va te répondre. Dieu va te répondre et tu vas rencontrer ton homme. Maintenant, qu'est-ce qui peut causer un problème? Je vais survoler maintenant les versets, puis en deuxième partie, on va faire. Le verset 22, on a dit, deux formats, une forme à partir de la corde, il l'emmena. Ok. Le verset 23 dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Si tu lis la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, si ma mémoire est bonne, la Bible dit que le diable se camoufle en ange de lumière. Lorsque l'ange et l'homme voient la femme venir, que Dieu emmène, Dieu est notre papa. Retenez bien que Dieu est notre papa. Les enseignements suivants, vous allez comprendre pourquoi. C'est le père qui prend l'initiative de conduire la femme vers l'homme.
Je recommence. C'est le Père, Dieu, qui prend l'initiative de conduire la femme vers l'homme. Il est important, chers parents, de comprendre que vous devez prier. Dès que votre fils naît, votre fille naît, vous devez prier, bénir votre fille ou votre fils, prononcer des paroles sur leur vie pour leur mariage. Nous y reviendrons là-dessus. Dieu le Père prend l'initiative de conduire l'homme vers la femme. Comment l'homme identifie son partenaire? Il commence par dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On ne voit pas l'os, mais l'homme commence par l'os. Ça a un sens spirituellement. Il y a un mystère caché derrière ce verset. Puis, quand il finit l'os, il dit la chair. Ce qui revient à dire que quand vous rencontrez quelqu'un, vous partez à un date, vous partez à une rencontre, une drague, ou bien vous partez rencontrer quelqu'un en vue de cheminer la personne. Comment vous regardez? Comment vous identifiez celui qui vient vers vous ou celle qui vient vers vous? Avec quel regard vous les regardez? Avec les regards du monde ou avec les regards de l'esprit? Pourquoi? Saint Paul dit quoi? Marchez par la foi et non par la vue. C'est-à-dire le regard de la chair trompe l'homme. Le regard de l'esprit ne trompe jamais. Alors, le physique, la chair, je vais développer ça en plusieurs parties, mais je vais juste survoler. L'homme est attiré. Quand je dis l'homme, la femme, c'est pareil. Mais là, je prends le cas de l'homme avec grand H. Donc, c'est valable pour la femme, c'est valable pour l'homme. Excusez-moi si je dis beaucoup l'homme. C'est valable pour les deux. L'homme va voir la femme venir. Et d'ailleurs, c'est l'homme qui épouse la femme. C'est biblique. C'est pas la femme qui demande à l'homme, je veux t'épouser. Non. Dans le plan de Dieu, c'est le Père Dieu qui a conduit l'homme et qui a conduit la femme vers l'homme. Donc, pardonnez mes frères, mariez mes sœurs. Pardonnez, arrêtez de vivre avec elles depuis longtemps. Je n'ai pas l'argent pour me marier. Dieu, c'est pas, le verset n'a pas dit ça. Bref, nous y reviendrons. Mariez mes sœurs. Si vous êtes chrétien, arrêtez de dire, je n'ai pas l'argent. L'homme était au milieu de la richesse. Diamant, l'or, colba, tout ce que vous voulez. Il n'était pas heureux. Il n'a pas attendu d'avoir l'argent. Il avait tout. Donc, mariez mes sœurs, je vous en supplie. Tu viens, la fille, elle fait des années, tous les jours, tu étudies. Elle n'est pas histoire ou géographie. On y reviendra dessus. Ou bien sciences physiques, tu vas étudier, tu vas faire poulie, cosinus. Arrête ça. Marie-là. Donc, Dieu, comme il est bon, il va conduire la femme vers l'homme. L'homme est attiré par l'aspect physique charnel. Mais retenez bien ce verset. Il a dit, voici l'os de mes os. Il allait au-delà de la chair d'abord, puis il est revenu à la chair. Il a dit l'os de mes os, puis la chair de ma chair. C'est-à-dire l'homme a commencé par ce qui est invisible, puis à ce qui est visible. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais survoler rapidement. Donc, quand tu rencontres, ton partenaire vient vers toi, tu es attiré par son physique. Ah, cette femme, elle a des belles rondeurs, elle est jolie, elle est bien. Ou bien cette femme, elle est svelte, elle est lancée, elle est mince, elle est élégante. C'est ce qui t'attire d'abord. Donc, on drague le physique, si vous voulez, mais on épouse le caractère. Le caractère n'est pas visible à l'œil nu. Le caractère est ce qui est matérialisé par l'os de mes os qu'on ne voit pas. Mais le caractère qui est intérieur à nous, qui est celui qui ressemble, qui est censé refléter Dieu. C'est-à-dire que notre homme intérieur, c'est celui qui va impacter notre comportement extérieur si nous acceptons de le laisser impacter notre vie. Parce que l'os étant recouvert de la chair va s'opposer à ce que notre homme intérieur nous donne d'emprunter le bon chemin. Je vais donner un exemple simple et clair pour que vous puissiez comprendre. Donc, tu es attiré par la fille. Elle est mince, elle a de belles rondeurs. Bien, voilà. Tu dis, oh, elle est belle, elle est en forme, elle me plaît beaucoup. En tout cas, j'ai envie de m'intéresser à elle. C'est d'abord la chair qui va t'attirer. Ça, c'est le piège, mais on y reviendra dessus. Puis, tu vas voir maintenant ce qui t'intéresse, ce sera ce qu'elle va dégager. Donc, on drague l'aspect charnel, le physique. On drague une personne à partir de son aspect charnel, physique en général. Puis, on épouse le caractère. On n'épouse jamais la chair. On n'épouse jamais la chair. Donc, tu croises la personne. Imaginez, vous partez un rendez-vous galant avec une femme. Vous avez lieu rendez-vous devant un restaurant. Vous voyez votre femme, déjà, elle vous a plu, donc vous voulez l'inviter à manger. La femme vient. Dieu l'a conduit vers vous. Pour l'instant, vous ne savez pas, vous allez discerner au fur et à mesure. Vous entrez dans un restaurant. Vous avez certainement peut-être réservé une table. Dès que on vous oriente vers votre table et que vous partez vers la table, la femme qui vous accompagne, que vous draguez ou que vous voulez draguer,
se précipitent pour tirer la chaise, pour vous inviter à vous asseoir. De vous à moi. Si vous êtes un homme, vous allez être marqué par le comportement de la femme, qui lui est un aspect invisible, mais qui se manifeste de façon physique, réelle, concrète. Vous allez dire, oh non, c'est à moi de tirer. Elle va dire, non, je t'en prie, ou je vous en prie, laissez-moi vous installer. Déjà, tu viens de comprendre que c'est une bonne personne. Tu viens de comprendre que c'est une bonne personne. Donc déjà, tu viens d'identifier, ça peut être l'os de mes os. Parce que moi, j'aime les femmes polies, courtoises. Est-ce que vous comprenez l'exemple? Bien. Je vais prendre un exemple opposé. Un homme, je vous ai dit, 1 Corinthiens, le diable se camoufle en ange de lumière. Un homme te drague. Il vient, il est tout chaud, tout brillant, BCBG, pimpant, il parle. Non, moi je suis un chrétien, tu sais, je t'aime, je veux faire de toi ma vie. Première rencontre, il te vend un castle, un château. C'est-à-dire que moi, il m'éveille, il parle, il t'explique tout, il va tout faire pour toi. Tu es la femme de sa vie. Quand il t'a vu la première fois, il a su que c'était toi. Personne ne connaît le cœur de son prochain. Seul Dieu. Dieu a dit, Jérémie, le cœur de l'homme est mauvais. Matthieu 7, Dieu dit mauvais que vous êtes. Si tu as connaissance de la parole de Dieu, tu sais que le diable se camoufle en ange de lumière. Lorsque un homme vient vers toi, il commence à bavarder beaucoup, il va faire ça pour toi, il t'aime, il t'aime. Tu ne peux pas le juger, tu ne le connais pas. Mais déjà, tu trouves bizarre qu'il parle trop loin, il est trop pressé de faire les choses. Va interroger Dieu. Parce que ça peut être un démon qui est camouflé en ange de lumière. Le bonheur, c'est pour ça que j'ai commencé par Dieu a créé le ciel et la terre. Il a déposé l'homme au milieu avec l'or, diamant, la forêt, la nourriture. L'homme n'était pas heureux. Beaucoup de personnes sont trompées par l'apparence matérielle. Il vient avec une belle voiture. Il habite dans une belle maison. Mais tu ne sais pas quelle est l'origine de sa fortune. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas comment il est impoli, comment il maltraite les femmes. Tu ne sais pas. Donc déjà, quand il commence, il dit, il est chrétien, il est prêt à tout faire. OK. Ce que tu dois faire, tu dois le mettre à l'épreuve. Oui, on éprouve l'homme pour savoir si c'est vraiment l'os de tes os. Car s'il est identique à toi, tout ce que tu vas mettre devant lui comme épreuve, mais l'épreuve aussi doit être limitée. Il va surmonter ces épreuves. Parce qu'il t'est prédestiné d'avance. Ne vous laissez pas distraire. Je vous donne un exemple. Un homme a croisé une femme. Ah, je l'aime, tu es la femme de ma vie, je suis chrétien, parce que la femme était chrétienne. Je suis chrétien, je veux faire de toi la femme de ma vie en tout cas. Dans la première semaine, tu es ma princesse, tu es mon tout, bouquet de fleurs, croissant, en tout cas, tout. Il fait déménager la fille. Il prend un appartement. Dès qu'il installe la fille, il a eu ce qu'il voulait. Il n'habite plus là. Il abandonne la fille là. Il dit, tu sais, je suis pris par le travail. Vous avez vu? C'était un diable. C'était une mauvaise personne. Il a trompé la vigilance de cette femme. Il a trompé le cœur de cette femme et il l'a blessée. Dans les enseignements suivants, vous allez comprendre que quand vous blessez de telles femmes, des femmes de cette façon, quand vous les punissez, cela agit sur leur comportement. Et cela, désormais, les empêche parfois de rebondir. Donc, vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Et ensuite, le verset qui suit, on va développer tout ça dans la prochaine partie. Vous devez vraiment faire attention. Et voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle a été prise de l'homme. Et le dernier verset dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Dieu t'annonce déjà que tu dois quitter ta famille, ton père et ta mère. Donc, les gens qui disent, ah, moi, si tu veux me marier, bon, mon ami là, c'est mon ami. Il était ami avant qu'on se rencontre. Donc, c'est pas parce que tu l'as connu. Si Dieu te demande de quitter ton père et ta mère, Dieu t'annonce que la plupart de ton temps, tes problèmes viendront pour la plupart du temps de ta famille. Si Dieu te demande de te séparer de ta famille, pourquoi tu vas charger les réseaux sociaux pour envoyer dans ton union? Tu achètes une voiture photo sur Instagram. Tu vas visiter un pays photo. Tu es accro.
Dieu te demande de te séparer de ton père et de ta mère. C'est pas pour que tu ailles charger un autre bagage pour envoyer dans ton couple. Pourquoi tu accrois aux réseaux sociaux? Tu pourris la vie de ton partenaire à cause des réseaux sociaux. Si Dieu te demande de te séparer, arrête de dire. Quand on te demande, qu'est-ce que tu penses? Non, mon frère a dit, mon meilleur ami a dit, ma mère a dit, ma soeur a dit, ma soeur a dit, mon frère a dit, mon ami a dit, pardon. Ma maman a dit, pardon. Et toi, tu dis quoi? Tu dis quoi? Il s'agit de ta vie. Dieu a un projet d'union pour ta vie. Il n'a pas dit qu'il a un projet d'union pour ta famille, pour tes amis, ou pour ta soeur, ou pour ton frère, ou pour la personne avec qui tu es collé. Il y a des gens qui ne jugent que par une autre personne. Vous savez que spirituellement, on peut marier quelqu'un. Une mère peut marier son enfant spirituellement, cet enfant ne va pas se marier. Une sœur peut marier son frère spirituellement, son frère ne va pas se marier. Le frère va jurer que par la sœur. Un frère peut marier spirituellement sa nièce en sorcellerie, sa nièce ne va jamais se marier. Ça existe. Donc les gens qui jurent par une autre personne, méfiez-vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez même pas encore commencé, que vous avez un combat à mener. C'est-à-dire que vous devez déjà couper le lien. Si Dieu dit, il faut quitter ton père et ta mère, Dieu n'a jamais dit d'abandonner. On va développer ça plus tard. Il dit de les quitter si tu veux te marier. Pourquoi si tu les quittes, tu t'en vas charger d'autres bagages pour mettre encore dans ton couple? Voici déjà quelques exemples qui vous empêchent de vous marier, de rencontrer votre partenaire. Pour cette première partie, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.